Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de la Terre du Milieu pour résumer l'épopée légendaire de J.R.R. Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Transition avec Carte de la Terre du Milieu, partie 1. La communauté de l'anneau. Notre histoire commence dans la paisible comté, où le hobbit, Frodon Sake, hérite d'un anneau apparemment ordinaire de son oncle, Bilbon. Cependant, cet anneau est en réalité l'anneau unique, forgé par le Seigneur des Ténèbres, Sauron, pour contrôler tous les peuples de la Terre du Milieu. Gandalf le Gris découvre la véritable nature de l'anneau et envoie Frodon en mission pour le détruire. Image de Frodon et Gandalf discutant, accompagnés de ses amis Sam, Merry et Pippin. Frodon quitte la comté pour Rivendell, la demeure des elfes, afin de décider du sort de l'anneau. En chemin, ils sont pourchassés par les Nazgûl, les redoutables spectres serviteurs de Sauron. Ils reçoivent l'aide de l'Arpenteur, un mystérieux rôdeur qui s'avère être Aragorn, l'héritier du trône du Gondor. Image du conseil d'Elrond à Rivendell. Un conseil se réunit, composé de représentants des peuples libres. Elfes, Nains, Hommes et Hobbits. Ils décident que l'anneau doit être détruit dans les feux de la montagne du destin, au cœur du Mordor. Une communauté est formée. Frodon, Sam, Merry, Pippin, Aragorn, Legolas l'elfe, Gimli le nain, Boromir du Gondor et Gandalf. Ensemble, ils entreprennent un périlleux voyage, image des mines de la Moriala. Comme une Aoté traverse les mines de la Moria, où ils perdent Gandalf dans un combat épique contre le Balrog. Ils continuent leur route vers l'Autelorien, où la dame Galadriel leur offre des conseils et des cadeaux magiques pour les aider dans leur quête. Finalement, ils arrivent à Amonen, où Boromir tente de prendre l'anneau de Frodon, mais est tué par des orques. La communauté se sépare. Frodon et Sam partent seuls pour le Mordor. Partie 2. Les deux tours. Après la dissolution de la communauté, l'histoire se divise en plusieurs intrigues. Frodon et Sam, guidés par Gollum, l'ancien porteur de l'anneau, poursuivant leur quête vers le Mordor. Gollum, déchiré entre son désir de l'anneau et sa loyauté naissante envers Frodon, joue un rôle complexe dans leur voyage. Image de Frodon, Sam et Gollum pendant ce temps, Aragorn, Legolas et Gimli partento à la recherche de Merry et Pippin, capturés par les orques. Ils rencontrent un Gandalf, ressuscité en Gandalf le Blanc, et ensemble, ils se rendent au Rohan pour aider le roi Théoden à se libérer de l'influence corruptrice de Saruman, un autre magicien allié à Sauron. Imagé du gouffre de Helm le Rohan, se prépare à la bataille du gouffre de Helm, une forteresse assiégée par les forces de Saruman. Cette bataille, épique, montre le courage et l'unité des peuples libres, culminant avec l'arrivée de Gandalf et des cavaliers du Rohan pour repousser les assaillants. Image d'Isengard, parallèlement, Merry et Pippin, ayant échappé aux orques, rencontrent Sylvebarbe, un Ent, et incite les Ents à attaquer Isengard, la forteresse de Saruman. La chute d'Isengard marque un tournant dans la guerre contre les forces du mal. Partie 3. Le retour du roi. Dans le dernier vol le retour du roi, la guerre s'intensifie. Frodon et Sam approchent enfin du Mordor, surmontant des épreuves terrifiantes, telles que les marais des morts et la trahison de Gollum qui les conduit à l'araignée géante, Arachné. Sam, croyant Frodon mort,
prend l'anneau mais découvre que Frodon est vivant et le sauve des orques. Image de Minas Tirith. Pendant ce temps, Aragorn, Legolas, Gimli et Gandalf se dirigent vers Minas Tirith, la capitale du Gondor, pour préparer la défense contre l'attaque imminente de Sauron. La bataille des champs du Pelennor voit la victoire des forces du Gondor et du Rohan, grâce à l'arrivée de l'armée des morts convoquée par Aragorn. Images de la Porte Noire pour détourner l'attention de Sauron de Frodon. Aragorn mène une armée à la Porte Noire du Mordor. Là, ils affrontent les forces massives de Sauron, donnant à Frodon et Sam le temps nécessaire pour atteindre la montagne du destin. Image de la montagne du destin à la montagne du destin. Frodon est finalement submergé par le pouvoir de l'anneau et refuse de le détruire. Gollum, dans une lutte désespérée, mord le doigt de Frodon pour récupérer l'anneau, mais tombe dans les feux avec lui, détruisant ainsi l'artefact maléfique, et Sauron avec lui. Image de la couronnement d'Aragorn. Avec la fin de Sauron, la paix revient en Terre du Milieu. Aragorn est couronné roi, et Frodon retourne à la comté. Cependant, les blessures de son voyage le poussent finalement à quitter la Terre du Milieu avec les elfes, Gandalf et Bilbon. Oh. Conclusion : Le Seigneur des Anneaux est bien plus qu'une simple histoire de bataille entre le bien et le mal. C'est un récit de courage, d'amitié et de sacrifice. Cette œuvre de J.R.R. Tolkien nous rappelle l'importance de l'espoir et de la persévérance face à l'adversité. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu épique et de laisser un commentaire sur votre moment préféré de l'œuvre de Tolkien. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour une nouvelle aventure.